Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 6 février 2023. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de commencer donc par l'oracle aquarelle, comme d'habitude. Ensuite j'ai décidé de prendre le normand, donc le fairy tale le normand. Mais entre le normand et le fairy tale, j'ai créé un nouveau jeu et je vais utiliser donc la maquette de ce jeu. Pour l'instant, son nom, je pense pas que ça bougera, ce sont les cartes hôtel, parce qu'en fait, à la base, c'est des cartes pour mettre sur votre hôtel. Donc j'ai pris les signes du zodiaque, les intentions, on a aussi les fêtes païennes, voilà. Vous avez à peu près tout pour faire votre hôtel ou votre tableau de visualisation. Et donc je voulais l'utiliser aussi en oracle parce que le but enfin pour moi, quand on fait un oracle, par exemple avec l'oracle aquarelle, vous pouvez l'utiliser à l'intuition ou en numérologie, et bien celui-là vous pourrez l'utiliser en visualisation ou en demande de réponse, demande d'éclaircissement, demande de domaine, demande de... voilà. Si vous n'avez pas d'hôtel et si cela ne vous intéresse pas de faire un hôtel, vous pourrez... voilà. Par contre, la particularité, c'est que c'est moi qui vais les créer, c'est moi qui l'imprime, c'est moi qui plastifie, c'est moi qui découpe. Donc en fait, je vais prendre le temps, je vais en faire une petite trentaine ou une quarantaine, avant de le mettre sur la boutique, et puis j'en ferai comme ça de temps en temps, quand j'aurai le temps. Là, je vais prendre des vacances pour des raisons de santé. Je ne pourrai pas filmer, en tout cas je ne pense pas, au moins pendant 2 ou 3 semaines. Je vous préviendrai des dates, hein, c'est pas encore maintenant. Mais c'est rien de grave, c'est une toute petite opération qui va faire que j'aurai peut-être un peu mal et du coup je pourrai pas forcément me concentrer, mais je vous préviendrai avant. Il y aura toujours la carte du Dixit, ça je la laisserai. Et donc voilà, j'en profiterai à ce moment-là. Je pense pas que je pourrai parler parce que bah, c'est dans ma bouche, donc voilà. Mais du coup je pense que je vais en profiter pour faire ce truc-là, et cet oracle-là. Et j'ai vraiment envie de le faire moi-même parce que j'y mets vraiment une intention particulière en fait. Hein. Donc voilà, voilà. Et puis on terminera évidemment par un petit message essentiel. C'est parti donc pour le lundi 6 février 2023. Ok. Alors aujourd'hui nous avons le diable et le renouveau. Eh bien, pour moi c'est logique. Hein. Je sais pas vous, mais pour moi c'est logique. Pour cette semaine, on va recouvrir en mélangeant à chaque fois, pour voir ce que ça nous dit. Pour moi c'est logique dans le sens où le diable, il nous marque des obsessions, il nous marque, comment dire, un état d'esprit où on est un peu dans le... oh là là, oui, mais il faudrait que... voilà, on est fixé sur un objectif et ça devient une obsession. Et dans une période de renouveau, le renouveau c'est quoi? Le renouveau c'est cool, parce que des choses bougent. Mais ça bouge. Voilà, donc même si ça bouge pour du positif, on a toujours tendance à un peu stresser, on a toujours tendance à se dire faudrait que ça fasse comme ci, ce serait bien que ça le fasse comme ça, et en fait là ça nous marque juste un état d'esprit, ça nous dit que oui, il y a des choses qui sont en mouvement, et ouais, il y a peut-être un peu d'obsession par rapport à ce mouvement, il y a peut-être un petit peu de perturbation, on va dire. Je pense que c'est peut-être, ça sera peut-être plus flagrant chez les personnes qui ont cette habitude de stresser. Des gens qui, et moi, je suis un peu comme ça, enfin moins en vieillissant mais plus jeune, voilà. Ma mère est comme ça, c'est les gens qui ont peur d'avoir peur, en fait. Hein. Et du coup, comme ils n'ont pas envie de se mettre dans une situation désagréable, qu'ils n'ont pas envie de vivre ça et que tout de suite ils vont penser voilà, j'ai pas du tout envie. Du coup, ils vont être beaucoup plus dans l'organisation, dans la planification, et donc repartir dans un cycle de... je préfère parer à toutes les éventualités plutôt que de les affronter une fois qu'elles seront là. Donc je prépare en amont, et donc on peut un peu se fatiguer et avoir un comportement obsessionnel, vous voyez. Voilà, on est sur une journée de planification, d'organisation, la tête dans le guidon, voilà. C'est pas forcément négatif, hein, parce que c'est une manière de se rassurer, vous voyez. Il y en a qui n'en auront pas besoin et qui vont se dire bah, j'affronterai le truc, même si on y pense dans un coin de notre tête, on n'est pas non plus imperméable, hein, mais voilà. Et puis il y en a d'autres qui vont se dire, bah en fait, non, non, moi je vais parer à toute éventualité, à tout problème, je vais y aller à fond les ballons, voilà. Et en même temps,
Je crois pas que ce soit dramatique, je crois que c'est juste une journée de planification, d'organisation. Voilà, moi j'ai plus l'impression de ça. Alors, j'ai pris les cartes hôtel. On en a eu 3, ça fait beaucoup. À la limite 2, je dis pas, mais 3, ça fait un petit peu beaucoup. Il va y avoir de mémoire 53, 54 cartes. L'amour, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. L'amour, je vous les montre, donc on y est. Hein. L'amour, pour moi là, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose je dirais pas qui nous obsède, hein, mais quelque chose dont on sent qu'on a réellement besoin, en fait. Hein, dont on sent que c'est pas quelque chose de négatif. Vous voyez, l'amour nous dit non. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va te nourrir, c'est quelque chose... Ce pourquoi tu te prends la tête, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va te porter, qui va te soulever, qui va t'aider. C'est quelque chose que... comme peut-être un partage, ou l'idée d'être bien avec soi-même, l'idée de se sentir mieux aussi dans sa vie. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pas quelque chose, c'est pas une corvée. C'est pas quelque chose qu'on doit faire. C'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire. C'est pas quelque chose qu'on se sent obligé de faire. Non, c'est quelque chose qui vraiment nous fait vibrer. Voilà, c'est cette obsession, ce renouveau tend vers... en fait, moi ça, j'ai vraiment envie de le faire. C'est pas une corvée, c'est pas une soumission à quelque chose, c'est pas une contrainte. Non, j'ai envie de le faire et j'ai envie que ça se passe bien. Du coup, je vais mettre tout en œuvre pour, en fait. On est plutôt sur quelque chose comme ça. Alors, hop, prenons le normand. On a une carte qui a sauté. Le soleil. Alors, il y a plusieurs cartes qui ont sauté, mais 3 qui se sont retournées. On a l'ours, l'arbre et le serpent. Le serpent pourrait faire écho au diable. L'ours et l'arbre pourraient faire écho justement à cette construction, à cette matérialité qui est en train de s'ancrer, ou même peut-être à une protection qui nous pousse. Mais le serpent, c'est la peur, c'est l'obsession, c'est l'angoisse, c'est les questionnements un peu négatifs qu'on peut avoir. Mais en fait, tout ça, c'est lié comme je vous ai dit, à la peur d'avoir peur et au besoin de se rassurer, et du coup au besoin de mettre toutes les possibilités, un peu de faire Spielberg, et puis mettre toutes les possibilités en place pour se rassurer et dire, bah, s'il se passe ça, je ferai ça, s'il se passe ça, j'ai ça comme solution, et voilà. Donc, nous avons le chemin et le poisson. Écoutez, moi, ce que j'y vois surtout, c'est... ok, il y a un besoin, le chemin c'est la réflexion, donc ok, il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de planifier, il y a un besoin de prendre des décisions, de se positionner, de trouver les solutions, etc. Mais pour aller vers l'abondance en fait, pour aller vers quelque chose de positif, pour aller vers une forme de libération de la pensée, une forme de joie et de bonheur en fait. Hein. On va regarder, donc, la première ligne, nous allons avoir l'étoile, l'homme, le cercueil, le renard et la croix. Bon, pour ceux qui auront regardé le tirage de février, de toute façon, vous ne vous attendez pas à avoir un mois de février hyper fluide, sympa. Enfin, il va être sympa, mais il ne sera pas forcément fluide, en fait. Hein. Tant que la parole et tant qu'on n'a pas posé... je dirais notre mental, tant qu'on ne l'a pas posé, en fait ça pourra pas, voilà, c'est du mental, on est sur un mois mental, voilà. Donc là, cette première ligne, elle nous dit quoi? C'est pas si mal, en vrai, c'est pas si mal ce qu'elle nous dit, parce qu'elle nous dit, il y a des possibilités d'apaisement, en vrai, parce que l'étoile, c'est la paix, c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'apaisement, en fait. C'est aussi une forme d'indépendance. Moi, j'y vois pas de solitude ici, j'y vois surtout de l'indépendance. On est sur une indépendance d'esprit, mais aussi une indépendance concrète avec le gentleman, avec l'homme. On est sur une indépendance matérielle, quotidienne, on est sur je fais ce que je veux, au rythme que je veux. J'ai compris, en fait, quel était mon rythme, et je fais
comme je le sens. Et ça change, là on est sur la mort et la renaissance en fait. Ça change complètement la donne. Mais là je pense qu'on est sur une fin. On comprend qu'il y a certaines choses qui vont prendre fin. Et je pense que ces choses-là étaient avec j'ai dit le renard, non c'est le chien. Ici on est sur des contraintes habituelles. Vous voyez, avec le chien et la croix, on est sur des contraintes habituelles. On est par exemple sur... j'ai pas du tout envie d'aller aider telle personne, et d'habitude je me force, et puis là je veux pas me forcer. Là c'est bon, je vais dire non. C'est de la contrainte, où on est sur d'habitude je fais ça, et en fait j'ai plus envie de le faire. D'habitude je dis ça, et là en fait j'ai pas envie de le dire. Vous voyez, voilà. On est sur de la fin de la contrainte et un début d'indépendance, d'autonomie et d'apaisement en fait. Alors on va tout recouvrir. Donc je recouvre l'étoile par le soleil, je recouvre l'homme par la cigogne, je recouvre le cercueil par le bateau, cette fois-ci le chien par le renard, je savais qu'il allait venir, et la croix par l'anneau. Cette deuxième ligne, en fait, elle nous dit, une fois qu'on a fait ce travail de conscientisation, une fois qu'on a laissé le diable un petit peu de côté et qu'on s'est dit, bah en fait, juste je vais m'organiser, planifier et tout ira bien. Et une fois qu'on s'est dit, voilà, je sais qu'il y a un changement, je sais qu'il faut que je change mes habitudes, que voilà, de toute façon j'en ai besoin et j'en ai même envie, en fait, hein, pour aller vers quelque chose lié à l'amour et qui va m'apaiser concrètement, eh bien nous avons des changements qui se mettent en place, la lumière qui revient, des changements qui se mettent en place assez rapidement et des changements positifs, hein. Peut-être même un nouvel engagement, une nouvelle façon de faire avec plus de stratégie, en fait, hein. Plus auto-centré, mais pas auto-centré dans l'égoïsme, vous voyez, plus auto-centré, c'est-à-dire plus à l'écoute de ce que je veux, de qui je suis, de ce qui me convient, en fait, hein. On est plus sur ça, avec l'anneau qui nous dit, bah, en fait, c'est un réel engagement, mais avec le renard devant, ça peut être par exemple un changement professionnel, hein. Très clairement pour certains, ça peut être la conscientisation que j'ai besoin de changer professionnellement, j'ai besoin de voir autre chose, je suis arrivée au bout de quelque chose, au bout d'un cycle, au bout de... voilà. Et puis pour d'autres, ça va être plus large, ça va être plutôt dans ma manière de fonctionner. Je pense que je suis arrivée au bout de quelque chose et que là j'ai besoin de changer, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de voir autrement les choses, j'ai besoin de les vivre autrement. Et là il y a une forme de conscientisation et peut-être que aujourd'hui c'est le début, je dis pas que c'est aujourd'hui qu'on va changer complètement, voilà, mais on peut prendre conscience et se dire, bah ouais, ça peut être le début, le premier jour d'autre chose. En fait, vous voyez, et ça peut être dans une situation, par exemple, on n'a pas vraiment de domaine, même si on a le renard qui pourrait nous parler de professionnel, on n'a rien autour qui peuvent nous dire, ouais, non, c'est que ce domaine-là, en fait, hein. Ça peut être dans le domaine amical, ça peut être simplement dans la manière de voir les choses, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le familial, ça peut être dans beaucoup de domaines, et en fait, on a vraiment cette notion il faut que je m'engage à changer, en fait. Il faut que je m'engage, mais pour moi, pas pour l'extérieur, il faut que je me fasse du bien, en fait. C'est ça. Il faut que je me fasse du bien et que j'amène de la lumière par le changement dans ma manière de fonctionner. Il faut que j'arrête de me faire du mal dans ma manière de fonctionner et il faut juste que je m'apaise, quoi. Voilà. On va regarder avec les messages essentiels. On en a eu 2. Alors, celle-ci m'a sauté dessus. Elle dit, tu as besoin d'être entendue et comprise ou compris. Mais pour cela, il te faudra accepter de t'exprimer d'une manière dépassionnée et entendable par l'autre, afin d'échanger réellement. Et la deuxième, la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut, elle est aussi un moteur et une preuve d'intelligence lorsqu'elle est utilisée pour comprendre le monde qui t'entoure, alors ne la bride pas. Voilà, écoutez, en 2 phrases, ça a résumé un petit peu le tirage. Hein. Je vous souhaite une très 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 belle journée et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!